Blue Cocker, c'était créé en 2013 par un vieux cabot, et maintenant j'ai quelques bouts de jeunes chiots avec moi. On a fait 10 jeux depuis, et c'est bien. Ouais, on fait des jeux, on est content de les faire. Il y a mon collègue Benoît Turpin, il y a moi. Il y a Natacha, et il y a bien sûr Anne, qui est Blue Cocker conquis l'Europe grâce à Anne qui est en Suède. Voilà. Bien sûr, on est à Toulouse. Bien sûr. Parce bah, capitale ludique française. Puis au nord de Montauban, c'est quand même l'étranger. Donc voilà, on est à Toulouse. Non, il n'y en a pas. Ouais. On en a parlé et il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas. Par contre, il y a quand même des principes directeurs, on va dire. Des leitmotivs. Voilà. On veut des jeux avec un fort gameplay qu'on va essayer de magnifier. Des jeux accessibles et riches, mais on n'est pas cantonné à un type de jeu précis. On s'interdit rien. Bon, voilà. Alors oui, maintenant c'est effectivement notre jeu phare. C'est un jeu qui tient pas debout. Il tient. C'est un programme en boutique, ça. C'est ça. Tu sais, quand tu fais du facing, mais oui, c'est terrible. C'est un jeu à cocher, avec plein de particularités par rapport aux autres jeux à cocher qui existaient quand il est sorti. C'est que là, on a essayé de mettre une thématique forte, une richesse forte aussi pour parler à un public plus large, pas pour aller du joueur occasionnel au gamer, quoi. Et voilà, et du coup on a décliné ça jusqu'à maintenant la dernière version, Welcome to the Moon, qui est un jeu à cocher aussi, mais en campagne, vers l'infini et au-delà. Je vous donne un tips. Souvent les gens disent des jeux éco-responsables. J'ai remarqué. Alors ça on en a fait quelques-uns, enfin on commence à s'y mettre, notamment Rest in Peace, notre avant-dernier jeu avant Welcome to the Moon était totalement éco-conçu. Et on essaye de le faire de plus en plus, alors avec certaines problématiques, mais qui tendent à se résoudre plus vite qu'on pensait, c'est très bien. Les projets, on a des choses chouettes, on a C'est arrivé près de chez toi, qui est un jeu d'enquête avec des photos. Le but, c'est que ce soit assez immersif, assez sombre, un peu un côté... Oui, ça va s'adresser à un public... en termes de complexité, c'est assez accessible, mais on a une présentation pour un public adulte. Et donc, à cette occasion-là, on va lancer une nouvelle marque commerciale qui est l'Écureuil Noir, pour que les gens se rendent compte immédiatement que c'est pas des jeux familiaux, quoi. Comme là, par exemple, tu enquêtes sur des meurtres, tu vas pas dire à ton petit gamin de 5 ans « Tiens, viens voir le monsieur, il est mort !» Ce sera donc vachement plus adulte, un peu polar et donc assez narratif aussi. L'idée c'est que la mécanique elle est très narrative. On ressort Medieval Academy, le premier jeu de Blue Cocker. Voilà, on a le chef de projet. Ouais, voilà, on refait toute la direction artistique. Voilà, qui est un jeu familial de pistes, de draft, très enthousiasmant, il y a beaucoup d'interactions. Un jeu de pleureuse. Voilà, puis après d'autres projets, mais ça... Voilà, on va sortir un autre jeu de Fabien Gridel, alors peut-être pas l'année prochaine, on verra. Et puis on va faire un peu un break sur la gamme Welcome parce que là on a beaucoup donné. Donc on va juste sortir une big box et une version mini. Mais en termes de développement sur Welcome... Mais je pense que les gens auront du temps déjà pour manger Moon. Donc voilà. Et puis après plein d'autres projets plus flous. Et en fait on se rend compte qu'être éditeur, j'ai mal choisi, il faudrait pas être un chien, il faudrait être un chat pour avoir 9 vies, pour pouvoir faire tout ce qu'on veut faire.